وقل رب زدني علما. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Les registres dans lesquels sont consignés les actes des serviteurs sont de 3 sortes le jour du jugement auprès d'Allah. سجل لا يعبأ الله به لعبده وسجل لا يغفره الله تبارك وتعالى وسجل لا يترك الله تبارك وتعالى لعبده منه شيئا. Les registres ce sont de 3 sortes. 1, duquel Allah tabaraka wa ta'ala ne tiendra pas rigueur. 2, un qu'Allah ne pardonnera pas. 3, un qu'Allah ne laissera pas. Puis le prophète a expliqué sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit le registre sur lequel Allah ne tiendra pas rigueur, c'est tout ce qui concerne les actions entre le croyant et son créateur. Il n'en tiendra pas rigueur dans le sens où Allah peut te châtier comme il peut te pardonner. Tabaraka wa ta'ala. C'est entre toi et lui. Et ça relève bien sûr de la volonté d'Allah Jalla wa ala. Là, tu as été déficient en tes prières, il se peut qu'Allah te châtie, il se peut qu'Allah te pardonne, tabaraka wa ta'ala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé, certes, mais en dessous de ça, il pardonne à qui il veut. En dessous du shirk, on est sous la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala, ou bien il châtie, ou bien il pardonne. Ça, c'est un type de registre. Ce sont tous les actes entre toi et ton créateur. Celui qu'Allah ne pardonne pas, c'est le registre du shirk et de la mécréance. Allah ne te le pardonne pas, tabaraka wa ta'ala. Tous les actes de shirk que tu as fait, si tu es mort dessus sans avoir fait un repentir avant, alors ce registre-là, Allah ne te le pardonne pas et tu t'éterniseras en enfer. Et le troisième, c'est un registre qu'Allah ne laissera pas passer. C'est celui qui concerne le droit des créatures les unes envers les autres. Et celui-là, on ne pourra pas y échapper. Et malheureusement, beaucoup de musulmans négligent ce troisième, pensant que lorsqu'ils font du tort à quelqu'un, il leur suffit de dire « Astaghfirullah wa atubu ilayhi » pour que la chose soit finie, pour que le dossier soit classé. Peut-être que Allah t'a pardonné, mais il reste le tort que tu as fait à cette personne. Comment tu vas le réparer? Si tu ne le répares pas dans cette vie-là, c'est sûr et certain que cette personne-là qui a subi cette injustice, elle te demandera de réparer ton tort. Et elle ne te fera aucune pitié. Yawma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi. Imaginez-vous que le père fuira son enfant, ou l'enfant fuira son père, sa mère, son épouse. Que dire alors d'une personne qu'il ne connaît même pas ou qu'il connaît de loin? Croyez-vous qu'il va lui faire des cadeaux? Jamais. Il va récupérer son droit. Donc, ce registre-là, Allah tabaraka wa ta'ala ne le laisse pas passer. Et il va y avoir ce qu'on appelle al-iqtisas, c'est-à-dire le talion, ce jour-là. Donc, tu es mort avec des dettes, tu ne les as pas remplies. Ou alors, tu insultes des gens, tu n'as pas réparé ton tort. Ou alors, tu as commis des injustices. Ou alors, tu les as tués. Ou alors, tu as commis des actes de sorcellerie, comme c'est fréquent à notre époque. Maintenant, les gens, qu'est-ce qu'ils font à notre époque? Ils partent plus dans l'affront, parce que c'est des peureux en général. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir les devins et les sorciers, les marabouts, les fris, et puis ils vont faire moi quelque chose contre lui. Ça, c'est super fréquent. Et ça, bien sûr, il devra répondre de ses actes Yawm al-Qiyamah, car ceci a été consigné dans le livre de ses mauvaises actions. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, l'injustice le jour du jugement sera comparable à des ténèbres. Imaginez-vous que Allah tabaraka wa ta'ala va demander à ce que chacun ne soit pas lésé dans ce qu'il a pu subir comme injustice et que tous les torts soient réparés. Même les animaux aussi passeront par là. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam inna Allah yahshuru al-khalqa kullahum kulla dabbatin wa ta'irin wa insanin yakunu lil bahaimi wa at-tayr kunu turaba. Ça, c'est ce qu'a rapporté Ibn Jarir al-Tabari dans son tafsir. C'est une chaîne de transmission qui remonte à Abi Hurayrah radiyallahu tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire qu'Allah rassemblera ce jour-là l'ensemble de ses créatures, toutes bêtes, tout oiseau et tous les hommes, et il dira au final aux animaux et aux oiseaux, devenez poussière.
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. Tous les droits seront restitués à ses ayants droit le jour du jugement, et on fera venir la chèvre qui n'a pas de cornes à celle qui en a. Même ceci ne sera pas lésé. La chèvre qui n'a pas de cornes sera présentée devant celle qui en a. Imaginez-vous. Ici, ce n'est pas pour qu'elle lui rende son droit. C'est juste pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala manifeste sa justice. Même pour les animaux. Que dire alors des hommes? وقل رب زدني علما